c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Zotac Monthly, après 3 Zotac plutôt sexy. On aura eu du TTB, on aura eu du El Nexo au sommet. Là on arrive sur de la Monthly avec les YOLO Team qui nous ont fait une finale la semaine dernière. Perdu 2-0 contre le Nexo, mais ils ont à peu près roulé tous ceux qui étaient avant sur leur passage. Petit show match de mercredi où ils ont battu les remakes 2-1 avec de la Sylvana, c'est sur la nouvelle carte. C'était plutôt sympa. Là les choses cool. Là les choses sérieuses se lancent donc. Et voilà. Donc en compagnie de mon cher Karma toujours pour cette Zotac. Alors, comment ça se présente ici? Bah écoute, déjà au niveau de la top lane, Deshi qui va être sur Zagara cette fois-ci, pas sur le Tassada, il a pris la Zag. Ah j'avoue. Du coup il mucus un peu partout. Il est parti sur le mucus niveau 1, ce qui est pas mal, ça va lui donner pas mal de sustain en lane, surtout contre une Nova qui va la full, il va le full la race, ça va être vraiment utile d'avoir ce talent là. Ouais, alors combat ça siège avec le Hammer, hein. C'est vraiment le héros prioritaire qu'il faut escorter quand on veut siege plutôt que la Zagara, parce que lui une fois qu'il s'est posé à portée de la tour c'est bon, il va la taper non-stop. Alors que les belles lignes elles vont souvent péter avant, ça coûte du mana. Donc on laisse le Tassadar sur le lane parce qu'il gère tout seul, on escorte le Hammer, la Zagara elle est sur le top, ça permet de double pusher comme des gaulés. Alors là par contre voilà, ça va être le petit problème pour Daichi, c'est qu'il va devoir essayer de sustain sur sa lane et ça va être très compliqué parce qu'il va se prendre beaucoup d'Aras. Ouais. Et le mucus, bah le talent n'est pas foufou. Alors là voilà par exemple la grosse agression de la Lyoric sur Deshi qui fait très mal. Alors Lyoric qui en fait s'en fiche de le tanker l'Hydralis normalement. Ah non, oh, Arkham il a... il a oublié. Bah ouais, Arkham il a tenté de dolly Hammer l'Hydra mais non, le shot il est parti. Ah l'Hydralis faut pas la sous-estimer hein. Ah ouais, le truc il pique hein. Donc bah sinon pas de surprise hein, sur les autres talents. On a fait le petit check, on n'a pas de blagounette. Yogg il avait Arthas. Ah ouais. Mais ce qui est... On va voir ce que Yogg fait avec l'euro. Parce que quand on l'a vu jouer avec du Diablo, du Chen ou du Stitch, ils nous vendent du rêve. Est-ce qu'on peut vendre du rêve avec un Arthas aussi? Ah ouais carrément, c'est hyper skillé. Oh, par contre Yogg qui se fait bien agresser par Yorick en bas, la Nova qui a changé de lane et du coup qui mène l'agression en bas aussi. Ouais. Plutôt cool, c'est sympa. Mais ouais, Arthas c'est un héros super skillé au niveau du placement de son Z, de son petit outil d'engage et de contrôle, et ça peut faire la différence. La Yogg qui va se faire agresser, il prend le stun, ça fait très mal. Et du coup qui se fait tuer par la Nova, c'est ça la Nova hein. Ah ouais, ah bah c'est le... c'est le... Mais là c'est le combo hein, Jaina, Tyran Nova, c'est ultra squishy de là. Là fallait pas... Heureusement que Illidan était ban, hein. Sinon il y avait viol, mais... Voilà, maintenant qu'elles sont tranquilles, qu'il n'y a pas d'assassin, il n'y a pas de Zeratful, il n'y a pas d'Illidan, les trois sont à peu près tranquilles tant que Uther et ETC font bien leur boulot devant. Alors Nova qui va chercher Jujunul, pour l'instant pas de soucis. Jujunul d'ailleurs qui a pris du coup la mana sur la Storm, et je pensais que c'était que pour Spider Queen qu'il l'avait pris la dernière fois, mais non, il la prend aussi là. Par contre Deshi là qui va se faire attraper par la Nova, il se prend l'Unvenom, ça fait très mal, il va falloir essayer de le split, le Brightwing qui TP mais ça sera trop tard à mon avis. Ça va être chaud là pour lui de revenir. Ah c'est dur. Un petit stun. Oh c'est bien joué ça, c'est bien joué. Par contre le petit polymorphe, Nova qui s'est fait tuer, Arkham qui va essayer de chercher, qui commit grave et qui va mourir sûrement pour ça. Là l'Hydralis qui va faire la masse de dégâts, et voilà. Et donc du coup le kill qui est pris alors qu'elle était coincée à la Zagara, elle était un petit peu au fond. On prend la deuxième tueur muqueuse carrément du côté de chez ok, alors plutôt chelou plutôt que de prendre une range ou... C'est vrai que la deuxième le deuxième talent c'est assez bizarre. Souvent en fait quand on part sur un build mucus on va prendre quand même la range niveau 4 et niveau 7 le mucus. Mais c'est tout à fait faisable de faire ça, ça va lui donner une grosse vision sur la map. C'est tout à fait faisable de faire ça, c'est vraiment un build mucus, ça peut se faire. Par contre là le bon juke de Kototo au mid lane, Jaina qui s'en est sorti de peu. Alors que ouais, Deshi il arrive à peu près esquivé. Alors ce qu'on peut noter, on n'a pas eu le méga shot hein, du côté de chez Nova, on a privilégié le Envenom, ça en fait 2. Franchement la Zagara elle va passer un sale quart d'heure, c'est... Alors il y a que la Nova qui roam, mais dès qu'il va y avoir teamfight, enfin c'est double Envenom, c'est un peu hardcore. Donc on prend méga shot, on prend le petit le petit passif, on reprend la Storm du côté de chez Tassadar, pas de mule ici sur cette carte là. Ouais non.
Mais là, du coup, des builds plutôt standard. La Tyrande qui prend élan du combat aussi, c'est assez intéressant à noter. Il y aura vraiment rien d'utilitaire là sur les personnages un peu hybrides. Hmm. On va pas aller chercher les talents utilitaires. Oh la... Oh allez, la petite esquive du Lunar Flare au bot. Les 2 tours qui ont été prises. Zagara qui sont presque d'arriver de mettre des tueurs muqueuses absolument partout. On les pose, on pose, on pose, on pose. Ça donne un gros visu. Jaina qui tente de s'avancer, qui prend un petit burst. Hein. Le polymorphe enchaîne l'Hydra, les roaches pour aller tanker et avoir une visu supplémentaire. Et ça leur fait tout de même 2 tributes. Hein. Donc, Ouais. Une bonne vision sur la carte. Hein. Ah ouais, non mais c'est n'importe quoi. On peut pas appuyer sur la touche jouer pour se mettre juste dans la vie des YOLO comme on peut le faire sur SC2. Mais vous voyez les petites taches violet sur violet, en fait c'est c'est du mucus, c'est du Mapak. Mais franchement, c'est assez marrant de voir que maintenant on va plus sur utiliser le mucus de Zagara. Ça fait vraiment bon, va deny le creep parce qu'il y a la marre là. Ah non mais c'est fou quoi. Oh là 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 là. Alors c'est clair, ça lui limite clairement son burst et sa capacité à enchaîner les ultis. Alors faut le fait de pas avoir le battle momentum aussi au set, ça fait que bah, l'ulti Nidus il va vraiment mettre longtemps à revenir. Donc bah faudra pas compter dessus. Après vu qu'il n'y avait pas de wombo combo en vue, c'est peut-être pas forcément super gênant. Surtout que il y a que 2 petits frontliners dont le TC qui peut esquiver assez rapidement les sorties de Nidus. Donc peut-être pas worth it de tout miser sur un Nidus parce que s'approcher de tyran de Jaina Nova, j'oserais pas, hein, perso. Parce que la portée de Nidus est quand même super faible. Prendre le mid fort. Et le truc qu'on peut noter sur les ultis de chez YOLO, c'est la Syndragosa sur Arthas. Du coup, il part vraiment en mode contrôle dommage plutôt que sustain. C'est vraiment pas un tank résistant là. Hein. Ouais. Bah ouais, va falloir que ça contrôle bien parce que sinon effectivement ça va être le massacre. Alors on va voir, le fait d'avoir aussi des tueurs muqueuses absolument partout, ça donne le map control, donc ça permet d'avoir des positionnements un peu plus précis. Alors qu'on a un engage là sur le UTR, la curse qui n'a absolument pas pu être contestée, ce qu'on pourrait pas ulti dans le bordel. Non, on y va juste avec le Z, on met la Frost Armor. Ouais, Nova. Alors là j'ai pas compris pourquoi Nova a pas au moins essayé de deny la prise d'objectif. Ouais. C'est très étrange là. Alors on fait un mapping pour savoir s'il y a boss. Brightwing chez Spindle qui est en train d'essayer de battre Popok. Hein. Tranquillement, il va pouvoir défoncer le T1. Et TP si vraiment il y a engage. ETC qui rentre dans les mines. Attention, il va tenter le Pogo. Et le Nidus qui touche. Oh la vache! Complètement découpé, Fixie sur sa tyrande qui va faire pareil, Jaina exactement de la même façon qui se fait déchirer, Arkham qui va tomber aussi, Lori qui va s'enfuir, mais bon, voilà, 4 pour 0. Allez, et c'est du BO1, hein, donc il n'y a pas de solution de sortie du côté des refuses, c'est le carnage. Hein. En général, c'est un peu le Nidus, et à la sortie du Nidus, on envoie le burst. Non, il y en a 2 qui restaient à l'extérieur, bah, ils se sont fait péter avant. Et les 2 autres bah, se sont fait péter après, hein. C'est aussi simple que ça. Ça a été... Ouais. Bon. Alors ça a été... T'as 2 façons de l'utiliser, genre d'ulti, que ça soit le Nidus ou la prison de Zeratul. C'est vraiment soit tu vas aller cache des mecs et tu vas les tuer après, soit tu vas cache des mecs pour tuer les mecs qui sont en dehors. C'est ça. Soit t'isoles pour buter, soit t'isoles pour buter ce qu'il y a à côté. Et... La seule limite, on va dire, de l'ulti, c'est vraiment la portée, hein, franchement, qui est très très faible pour balancer. Hein. Alors Zeratul a pas beaucoup de portée aussi, mais bon, lui il peut blink. Hein. Zagara, elle c'est... Faut s'accrocher des fois pour placer le Nidus. Du coup, le bon snowball là qui est enclenché du côté de la YOLO team, ils vont aller chercher leur boss. Est-ce que il y a un contest qui est possible, sachant qu'il n'y a pas le talent niveau 13 et que ça va être assez compliqué, je dirais. Après ils ont le même nombre d'ultis à peu près, genre dans 12 secondes ça revient, ils auront tous leurs ultis. Ça doit contest, bon c'est vu. De toute façon ils ont la vision partout hein, les YOLO team. Un gros mapak, un Speedle qui est là avec son Brightwing. Ah là, je vais vers le boss, il faut boss. Et non, le Arthas qui est là, qui doit attention l'engage, le Hammer qui est sur le côté, le TC qui saute dans le tas. Neshi par contre qui se fait un tout petit peu avoir, Yogo, oh là là le bon ulti de Yorick sur Yog, j'ai Yogo encore. La Mo là sur les 2 personnes, va y avoir un petit burst à la sortie, ça c'est plutôt bien joué, Conus qui prend très cher, oh t'as Salar qui se fait encore rattraper, wow, la Nova elle fait le café là. Et Fixie qui est sorti à 2 points de vie, le Terre par contre qui lui est tombé. Et ben finalement pas si sexy que ça pour les YOLO.
Ouais, c'est marrant, c'est bizarre là. Ouais, bah est-ce que c'était justement le positionnement, Zagara qui était sur le côté, qui était là pour flank, elle a eu un bon ulti, mais le fait de... Bah ça n'a pas été suffisant, effectivement t'avais parlé de l'Arthas qui a pris l'ulti, qui a pris la grosse worm plutôt que le sustain, on l'a senti, hein, il a canné instant, alors qu'il aurait peut-être pu faire des ghouls autrement. Et puis le Bratwing a pas un gros heal de burst, hein, le blink heal c'est pas fou, hein, c'est pas du regard. Ouais bah il a cramé instant hein, et puis une fois qu'il n'y a plus de tank c'est un peu laser mis. Et là c'est en train de charger, attention Nova Jaina. Ouais mais Jaina tank faut faire gaffe hein. Jaina en front lane ça pue un peu. Donc ça se précipite pour contest mais c'est un peu too late donc autant ne pas s'empaler. Mais ce qui est assez marrant, c'est le fait que prendre Arthas, ça peut être bien. Après, contre une compo qui est aussi orientée vers le burst, c'est très compliqué à gérer hein, parce que Ouais. tu te fais OS quoi. Bah c'est ça, il a pas de. Tu te fais OS par Jaina et l'autre. Il a pas de quoi récupérer des points de vie, hein. C'est pas ton petit Descoil de merde qui va te remettre bien avec Arthas. Hein. C'est anecdotique quoi dans ce genre de situation. Alors le TC il cherche hein. Lunar Flare pour des caps. Conus par contre qui se fait bien poke. Yogg au milieu de la mêlée, il va falloir faire très attention, ça va burst très vite. Yogg qui va tomber très vite et voilà ça y est c'est fait. Arkham qui va devoir essayer de sortir pour survivre. Et là du coup ils sont dans l'ulti de Tyrande, ça va être compliqué pour les YOLO, il faudra peut-être 10 engage je pensais en tout cas parce qu'il y a Kneeling Ward qui est en train de remonter toute la team Refuse. Et là ça peut faire mal. L'engage encore une fois de Conus, du Junul qui se fait engage mais qui va pas se faire rattraper. La bonne mot sur 2 personnes. On va le follow up. Allez, le TC qui vient encaisser les dommages et ça permet à Cocotte et Fixie de s'en sortir. Excellent. Sans ça, c'était les deux gros carry de la team qui se faisaient sortir. Ah, c'est... Ouais, voilà. Bonne réaction. Et ça permet de s'en sortir à peu près vivant. Nova qui vient gagner du temps. Ouais, il s'est fait attraper par Zagara. Oui. Nice. Oh. Bien joué ça. Oh, il va peut-être faire un deuxième kill avec. Allez, la Mutaliscos. Ouais, ça chase, hein, ça chase. Hein. Faut pas s'arrêter. Non, il y aura pas de soucis, surtout que le heal maintenant était un peu buff, donc ça encaisse bien. C'est fini. Uther qui arrive, Arthas qui passe pas du bon côté, mais de toute façon il n'y a pas de risque à prendre, il préfère remonter sur la lane. On le sent, le Arthas il part vite hein, dans les fights. Hein. Ouais. Il se fait instant. Il est tout seul à frontal, il arrive. Est-ce que je peux avoir un shield Tessodor s'il te plaît? Oh, et puis Brightwing il a pas envie de blink kill pour venir à côté du Arthas et c'est pour se faire écraser la bouche derrière instant aussi. Peut-être que l'idée c'était de se dire bon on va prendre un tank qui est assez squishy mais apporte beaucoup de dégâts parce qu'Arthas c'est quand même le meilleur tank dégâts quasiment. Qui apporte aussi beaucoup de contrôle. Mais à côté de ça, on va en fait faire une mo sur 2-3 personnes. Et comme ça, il n'y aura pas trop de burst et tu pourras survivre. Bah ouais. Je pense que c'est ça l'idée, mais... Pour l'instant, ça marche pas super. le burst est trop fort. Le burst est trop violent. Allez, ça vient de geler tout le monde. On a eu le petit air. Allez! Engage après avoir pris le camp, c'est pas super. Yorick qui va essayer de zoner. Par contre, il y a 4 personnes dedans. Le Junul qui va faire instantanément, qui va pouvoir la très bonne réaction. Arkham qui veut ulti, Daichi qui se fait avoir. Arkham qui a Yorick qui tombe. Et la Wyrm qui vient slow tout le monde. Est-ce que c'est un petit peu late? Non, le Arthas qui est là. Le Hammer qui vient de chase et qui finit le Uther. Konouch qui est un petit peu dans la galère avec le TC. Le Arthas qui est en train d'essayer de déborder. Qui a pouvoir slow tout le monde. Il a déjà cramé son Z. Brightwing qui est là, qui voulait faire un petit polymorph, faire un petit blink kill pour rattraper sur le mob pour avancer. C'était bien joué. Il n'y a pas le kill à la sortie malheureusement. En tout cas, ça push fort. J'ai pas vu ce qui s'est passé en fait pour qu'il y ait si peu de dommages pendant le pogo de l'ETC. Franchement. Ouais, peut-être pas en position. Bah, il y avait Tyrande qui était poussé, Uther qui était de l'autre côté. Et puis, ouais, du coup, là, c'est vrai que ça, en fait, ça les a mis dedans quoi. C'est le problème. C'est dommage parce que le TC il a fait un. Oh là là, il a fait un. C'est pogo. Ah bah oui. Un bon petit pogo dans le couloir et c'est le bordel. Brightwing qui revient décalé en la personne de Spindle. Histoire de gratter de l'XP, consolider l'avance. Un 18 contre 16, ça va être quand même assez sexy. Donc double charge hein, sur la Mutalisque. Hein, c'est la base quand on joue Zagara, c'est de là que vient le gros burst, le DPS. Y a pas à chier. Et on a le petit polymorph 25% de dommages. Quand on sait qu'en face Tyrande avec sa marque un peu la même, ça permet de burst
Alors attention. Brightwing qui vient d'arriver. Arthas qui est devant. Tassadar qui est engagé avec la Storm. Conus Yogg dans la mêlée, la marque de Tyrande qui est posée, là va falloir le burst down, ça marche pas. Arkham qui est totalement hors position. Deshi qui va Motorix pour pas se faire tuer avec l'ulti. Konus qui prend la Wyrm. Ça fait très mal. Yorick qui va tomber sur sa Nova. Et là le fight qui est complètement perdu. Ah ouais. Le Yogg sur le côté, finalement, il y a eu tout le monde aligné, il a embauché tout le monde. Deshi s'est plus ou moins sauvé avec le Nidus sur la Nova. Il a balancé le burst à la sortie. Nova est tombé à petit poil de fesses. Deshi qui était complètement dans le rouge. Et puis Arkham qui était totalement hors de position avec son Uther. Il était dans la mêlée au mauvais moment. Je suis où? Je suis perdu, ouais. En fait, il joue l'aspect qu'on jouait avant. Je sais pas si c'est encore. Enfin, je pense qu'il a pas eu le temps de s'adapter là. Bon, ben tant pis. Hein. Tant pis pour eux. Ça fait plaisir que nos petits Français avancent comme ça. Ça va leur faire un deuxième round. Là, il n'y a plus aucune possibilité de sortie. La curse, ils sont encore 30 secondes. Les lanes push de tous les côtés. Il n'y a plus de T2. Même avec un pogo de ouf. Oui, parce qu'ils méritent quand même, hein, le YOLO Team. Ils arrêtent pas de traîner, ils travaillent beaucoup. Franchement, ils font ça bien. Ah, et ça marche. C'est cool. J'ai hâte de les voir à la GA en conditions, je vais pas dire réelles parce que là c'est pas du fake non plus, mais en conditions de LAN. Ouais. Face à de la méga grosse team. Ah là là, on balance de la bananas. Ce skin de ouf sur le Brightwing. Et c'est le Dudu. Allez, voilà. Ah, les YOLO qu'on maîtrisé. Ils avaient masse avance. Il y a eu un teamfight qui a pas été génial, mais derrière ils ont remaîtrisé jusqu'au bout. Et bon, voilà. Ça le fait globalement sans trop de soucis. Et du coup, demi-finale pour les YOLO. Demi-finale.